Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Mézières. Réinventer le travail, tel était le thème choisi pour les Semaines sociales de France 2013 qui ont eu lieu fin novembre et c'est le sujet que nous allons aborder ensemble. Mais au fait, c'est quoi les Semaines sociales de France ? Alors, les Semaines sociales de France, d'abord, c'était la 88e édition. Donc, ça a déjà une belle histoire. J'ai eu la chance d'y participer avec beaucoup d'Orléanais, d'ailleurs, qui étaient présents. Alors, peut-être juste pour resituer, les Semaines sociales, c'est un peu un temps de dialogue sur les grandes questions sociales du moment. Hein. Réinventer le travail, ça en fait partie. Mais si on fait un tout petit peu d'histoire, je crois que j'ai regardé dans les papiers, les premières semaines sociales, c'est vraiment il y a plus d'une centaine d'années, hein, et c'est l'occasion d'un dialogue entre l'Église et le monde autour de ce qu'on appelle le discours social chrétien. Hein. Donc, ça vient un peu de Léon XIII et puis toutes les encycliques sociales donc, qui ont suivi. Ça a un lien avec l'Église. C'est un lien très fort avec l'Église, hein, puisque ce sont des chrétiens laïcs qui les ont organisés. Alors, vous avez des semaines, c'est-à-dire qu'au départ, ça devait durer peut-être une semaine, je sais pas, maintenant ça dure 3 jours. Et puis, historiquement, ça se déplaçait chaque année dans différentes villes de France. Alors maintenant, au cours des dernières décennies, c'était plutôt à Paris. Mais là, pour la première fois... Voilà, il y a une originalité à cette session 2013. Voilà, exactement. Hein, c'est que simultanément, avec des échanges vidéo, ça se passait à Strasbourg, à Lyon et Paris. Ce qui fait que près de 4000 personnes ont pu participer. Ah oui. Donc, ça fait une masse importante. Alors, juste pour rappeler un peu l'histoire des grands noms, vous voyez, ça a vraiment redémarré dans les années 70 avec quelqu'un comme Alain Barrère, un prof d'économie, et puis beaucoup plus connu dans les années 80, Jean Boissonnat, un grand journaliste économiste, et puis Michel Camdessus, qui a été directeur du Fonds monétaire international, hein, ont été responsables des Semaines sociales de France, et actuellement, les Semaines sociales de France sont présidées par Jérôme Vignon, donc un haut fonctionnaire qui doit être président de l'Observatoire national de la pauvreté, et qui a longtemps été aussi responsable de la cellule prospective auprès de Jacques Delors, vous voyez, à Bruxelles. Mmh. Donc, alors vous avez bien sûr des intervenants. Oui, quel type d'intervenants ? Des universitaires, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires, des syndicalistes, donc une grande diversité, il y a toute la palette. Et puis en même temps une démarche participative, c'est-à-dire il y a des ateliers, hein, c'est pas uniquement un colloque. Oui, c'est pas seulement des conférences. Voilà. Et puis en même temps, alors les semaines sociales, c'est un événement annuel important, mais un réseau à travers la France, avec une petite publication et des échanges continuels. C'est-à-dire, bien sûr, ça se focalise sur le grand événement, mais c'est aussi un réseau permanent. Ah oui. Et c'est les participants, c'est quel genre de population ? Ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse bien sûr à tous ceux que le sujet peut intéresser, mais ça s'adresse, je dirais, d'une part à des chrétiens engagés, jeunes ou moins jeunes. Par exemple, d'Orléans, c'était sympathique de retrouver tous les séminaristes du second cycle. Vous voyez, bon, des jeunes de mouvements comme le MCC ou jeunes professionnels, monde divers, et puis des autorités ecclésiastiques, des évêques. Ah oui. Absolument, beaucoup de prêtres sans doute, et bien sûr beaucoup de chefs d'entreprise, de syndicalistes. Donc, vous voyez, c'est à côté du sujet lui-même une grande occasion de rencontre, où des gens qui n'ont pas nécessairement l'occasion dans la vie courante de se croiser, là peuvent non seulement se croiser, mais se rencontrer et échanger. Oui. Et cette année, le thème choisi était tout à fait particulier, réinventer le travail. Réinventer le travail, effectivement. Hein, alors on pourrait dire pourquoi réinventer ce qui existe déjà ? Parce que manifestement le travail ça pose question. Hein. Il est en pleine transformation.
dès qu'on s'arrête et qu'on y réfléchit un peu, ce qu'on va faire. Oui. Et puis, d'abord aussi autres questions. Des millions de personnes sont exclues du travail. Oui. Donc, il y a certainement quelque chose à réinventer. Voilà, c'est peut-être ce qui va faire l'objet de la deuxième partie. Dans une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac gelé, un aimant noir glissait. Il avait un drôle d'habit noir qui avait dû faire les grands soirs de l'Autriche et de la Hongrie quand elles s'étaient réunies. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait, sur une jambe il patinait. Vous êtes sur RCF Loiret. Croire aujourd'hui reçoit Jean-François Mézières autour du thème des Semaines sociales de France 2013, réinventer le travail. Dans cette partie, nous allons nous interroger sur travail et emploi dans un monde en mutation. Donc, je reviens un petit peu sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Réinventer le travail, c'est quand même une question très actuelle. Vous avez dit à cause de la crise, à cause du chômage. Oui, en sachant bien qu'on voit bien que c'est comme toute crise, les choses reviendront pas comme avant. Oui. Donc, quand on dit parfois on attend la reprise, on pense toujours que ça va revenir comme avant. On est sûr que non. Ça, c'est au moins la seule certitude. Ça pourra pas revenir comme avant. Donc, il faut bien inventer quelque chose de nouveau. Voilà. Ça, c'est la seule certitude que l'on ait. Alors déjà, je crois que c'est bien qu'on s'arrête un peu sous ce mot travail. Parce que, quelle est la réalité finalement du travail ? Alors je pourrais dire deux choses. La première, c'est la très grande diversité des situations de travail. Vous voyez, on a un technicien là, qui nous aide, c'est son travail. Entre un prof d'université, une caissière de supermarché, un trader, une infirmière. Bon, on met toujours le même mot travail, mais on sent bien qu'il y a des situations qui sont finalement extrêmement différentes. Oui. Alors, deuxième chose, il y a peut-être un peu de question de vocabulaire. Vous voyez, on parle parfois du travail, de l'emploi, des carrières. Donc, ça montre qu'il y a c'est aussi, il a du mal à se situer. On parle aussi, on parle de demandeur d'emploi, mais on dit un contrat de travail. Emploi, travail. Ah oui, c'est vrai. Simplement je dis ça, je vais pas pour donner des grandes explications savantes, mais simplement pour, quand on s'arrête un peu, de réfléchir à tout cela et de se dire, mais finalement, oui, c'est quoi le travail ? Alors, je sais pas si cette question vous préoccupe. Pourquoi les choses ont beaucoup bougé ces dernières années ? C'est à cause des grands changements. Alors là, vous savez, on en parle fréquemment, mais c'est bien assez sensible. Les nouvelles technologies. Oui. Il y a 10 ans, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de téléphone portable. On sait bien qu'Internet, ça a changé beaucoup le travail. La façon de travailler, oui. La façon de travailler, la façon d'enseigner, Absolument. Vous connaissez bien. Comme on dit parfois, le e-commerce, commerce sur Internet. Oui. Mais également dans ça a transformé la médecine. Les nouvelles technologies, les modes tous les IRM, tout ce qui existe maintenant, qui n'existait pas par le passé. Alors, sans parler de l'industrie, bien évidemment, l'automatisation, tout ce côté réduit aussi le nombre de bien sûr, postes de travail. Vous prenez n'importe quel secteur, si on s'arrête comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que dans ce métier on faisait il y a 15 ans ? Bon, dans la plupart du cas, peut-être pas le coiffeur, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est pas péjoratif pour les coiffeurs. Tout le contenu des métiers s'est transformé. Oui.
Alors tout ça avec la mondialisation. Voilà, comme on dit, mondialisation, bon, ça veut dire le développement des échanges, quand on dit une voiture montée en France, les 2 tiers des pièces viennent des 4 coins du monde. Produits alimentaires, on a vu comment la chaîne parfois des aliments qu'on trouve dans nos surgelés connaît. C'est tout ça la mondialisation. Vous voyez, hein. Alors ça change, tout ça, ça a considérablement changé le contenu du travail. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, il y a la crise, donc ça veut dire une croissance moins forte, donc de l'exclusion, voire parfois aussi du travail à temps partiel qui n'est pas choisi, quand on subit du travail à temps partiel. Donc vous voyez, c'est tout ça qui fait le changement dans le travail, qui nous dit, bon, est-ce que ça peut durer comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? Oui. Mais au fait, est-ce qu'on a les mêmes raisons de travailler aujourd'hui qu'avant? Quelles raisons on a actuellement de travailler? Alors, merci pour cette question, je pense qu'elle est importante. Pourquoi? Parce que finalement, voilà, quels sont les points communs aux différentes activités qu'on appelle travail, on peut dire. D'abord, c'est que ça prend du temps dans les journées. Même si, vous savez, c'est étonnant, une semaine, ça compte 168 heures. Et quand on travaille 35 heures, alors même... ça travaille beaucoup, 45 heures sur 168, alors vous me direz, il y a le sommeil. Mais ça relativise un tout petit peu les choses, c'est marrant de dire ça. Non, mais il y a quand même une activité, ça occupe nos journées. C'est la source de revenus, deuxième point. Alors vous voyez, parfois on peut dire, le bénévole, est-ce que c'est du travail? Oui, c'est une activité, mais c'est pas une source de revenus, quoi. Voilà. C'est un peu la différence. Il y a tout le côté développement personnel dans le travail. Alors, tous les types de travaux sont pas nécessairement épanouissants, ne permettent pas un développement, mais en même temps, rester enfermé chez soi, je pense pas qu'on se développe beaucoup, quoi. Il y a tout le côté lien social. Alors quand je dis lien social, c'est être avec, se retrouver avec d'autres. Ça se vit pas uniquement dans le travail. Oui, et puis quelquefois, ça se vit pas facilement dans le travail. Et parfois, c'est vrai. Le travail peut être stressant, peut être difficile. Mais en même temps, on sent bien que c'est là, pour employer un grand mot, que se trouve le lieu de socialisation. Hein. D'ailleurs, quand on n'est pas dans le travail, on parle d'exclusion. Oui, tout à fait. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, j'ajouterais quelque chose, c'est que le travail... mais c'est peut-être le plus important, c'est produire quelque chose. Alors, produire quelque chose, quand on est cordonnier, on voit très bien ce qu'on produit. Ah oui, c'est sûr. Même quand on est enseignant, on voit bien ce qu'on produit. Oui, quelquefois. Quelquefois. Parfois, quand on est au milieu d'une chaîne administrative, c'est pas toujours très bien ce qu'on produit. Mais il y a quand même, sinon, c'est un peu simpliste ce que je vais dire, si on n'était pas rémunéré, si on est rémunéré, c'est parce qu'on produit quelque chose, enfin, en général. On peut le penser. Vous voyez? Alors, ça, c'est quand même les points communs. Hein, vous pouvez, là, j'en ai développé quelques-uns qui permettent de dire, voilà, finalement, sous ce mot travail, il y a quand même des éléments qui sont communs, mais qui sont très divers. On l'a vu au passage, pas toujours ce qu'on produit, les services, l'agriculteur. On a dit le développement personnel, c'est pas toujours une occasion d'épanouissement. Le lien social, ça peut être effectivement vivre ensemble, être bien, mais aussi souffrir, être dans le stress. Et puis les revenus, c'est aussi en voie de... on pourrait dire non pas d'éclatement, mais enfin la disparité des revenus, elle ne diminue pas, disons.
Vous êtes sur RCF Loiret. Croire aujourd'hui reçoit Jean-François Mézières autour du thème des Semaines sociales de France 2013, réinventer le travail. On a parlé tout à l'heure un petit peu de chômage, croissance. C'est un couple un petit peu... Est-ce que ça marche ensemble ? C'est un drôle de couple. C'est un drôle de couple, oui. Et c'était une des grandes questions, parmi d'autres, hein, on va voir, de ces Semaines sociales de France. Pour une raison très simple, hein, c'est que d'un côté, tout le monde, les économistes, les experts, disent bien, pour que le chômage diminue, autrement dit, pour que tout le monde ait du boulot, il faut qu'il y ait de la croissance. C'est ce qu'on entend régulièrement. Exactement. Hein, donc, on dit en dessous de 2%, c'est pas possible. Bon. Et puis, d'un autre côté, on sait bien que la croissance telle qu'on l'a connue par le passé, elle devient impossible du fait des contraintes des ressources planétaires. Absolument. Donc, les ressources planétaires et puis la pollution, donc tout notre mode de consommation qui fait que si on continue comme ça, on aura bientôt plus de planète. Donc, plus de planète, plus de travail. Au moins, les choses sont claires. Oui. Donc, toute la question, ça devient ça, quoi. C'est-à-dire, il faut réinventer le travail sans croissance. Et c'est là où il y a quelque chose à réinventer. Donc, certainement, une croissance différente. Alors, c'est un autre sujet, bien évidemment, mais si on ne pose pas ces fondamentaux, bien évidemment, on ne va pas réinventer le travail si on n'a pas en toile de fond cette contrainte de dire produire pour produire, innover pour innover, en consommant toujours plus et en utilisant toutes les ressources disponibles de la planète qui vont bientôt s'épuiser, ce n'est pas possible. Absolument. Donc ça nous donne là, vraiment une toile de fond qui est tout à fait essentielle et qui en même temps nous force à quelque part à être imaginatif, à être créatif. Et vous avez eu peut-être des témoignages Alors oui, d'invention. Ce qu'on voit bien, c'est que on est sur des enjeux qui ne peuvent pas se résoudre sous 48 heures. Oui, sans doute. Et le problème, c'est que souvent, désormais, le monde politique et médiatique fonctionne avec pour horizon 48 heures. Bon, là, je donne pas une solution, mais je montre aussi une difficulté, une contradiction. Hein. Si vous dites vraiment toute la vérité aux électeurs, vous êtes sûr de ne pas être élu. Oui. Donc, vous voyez, dans un projet politique, un programme politique, c'est quand même difficile d'assumer cette réalité là qu'on vient de décrire, et en même temps de séduire les électeurs. Parce que un homme politique, s'il se présente à des élections, c'est pour être élu. Donc, oui. Et la politique a du mal à envisager le long terme. Voilà, exactement. Hein, et ça aussi, c'est un effet des nouvelles technologies. On voit bien dans des chaînes de télévision, je ne vais pas les citer, continues, combien ça fonctionne sur une journée, avec pour tout horizon 48 heures, alors que là, on est sur des questions de long terme. Oui. Oui, donc ça c'est déjà peut-être un des points. Alors, vous me demandiez, est-ce qu'il y a des... Ben oui, il y a beaucoup d'expériences, depuis des associations d'insertion, des entreprises qui elles-mêmes innovent dans leur mode de fonctionnement, des collectivités territoriales, des projets de territoire. Il y a beaucoup, comme je dirais, de petites pépites qui existent, et ce qui permet de ne pas être complètement pessimiste en disant c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Hein. Mais en même temps, il n'y a pas, n'attendons pas, je crois non plus, un grand projet qui puisse émerger, être porté par des forces politiques. Donc ça nous renvoie un peu à nous-mêmes, hein, en disant mais finalement, moi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que je fais ? Ne serait-ce que
enfin, prendre le temps de s'informer, de réfléchir, de... Alors, je crois que c'est un des points, d'ailleurs, c'est une des missions des semaines sociales, vous voyez, c'est aider, notamment les chrétiens, à s'informer. Bon, je dirais, il y a peut-être bon, on n'a pas vocation à être des experts, hein, mais si on est des autruches, ça c'est sûr qu'on risque pas d'aller très loin. Donc, s'informer, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, là, ce qu'on a fait ensemble en quelques minutes. Et puis, en ayant en tête... ce que nous dit le discours social chrétien. Voilà, peut-être que c'est important de voir un petit peu le lien avec la pensée sociale de l'Église. Oui, alors, bon, sur le travail, la pensée sociale de l'Église est très claire. Hein. Bon, elle dit il y a une dimension... dans l'encyclique sur le travail de Jean-Paul II, une dimension objective dans le travail, objective au sens, ça produit des objets, hein. Et puis le travail, ça devrait toujours être subjectif, c'est-à-dire construire le sujet. Autrement dit, la personne, hein, et c'est le côté tous les hommes et tout l'homme. Alors, il y a ce qui veut dire, au moins, là-dessus, dans le discours social, l'Église, elle ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Elle nous dit ce qu'il ne faut pas faire, et puis, enfin, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, et puis, nous donne plutôt des orientations, et puis c'est à chaque chrétien, ou chaque communauté de chrétiens, d'essayer de réinventer ensemble. Bon, avec deux idées importantes autour du travail. Premièrement, la dignité dans le travail. Oui. Et on sait, au moins sur la planète, hein, le travail des enfants, par exemple, c'est quand même souvent des syndicats, y compris des syndicats chrétiens, des partis politiques portant le discours social de l'Église, qui ont peu à peu contribué à ces législations sur le droit du travail, temps de travail, travail des enfants, enfin autant d'éléments qui contribuent à la dignité. Oui, il y a eu des avancées, c'est sûr. Absolument. Le problème, c'est que là, on est plutôt... on a quand même un peu parfois le sentiment que les avancées ont atteint un sommet et qu'aujourd'hui, ce qui a été longuement construit est en train de se détricoter, en partie. Oui. Hein, et puis, il nous dit, le travail ne peut pas être une marchandise comme les autres. Et on dit, il y a le marché du travail. Bien sûr qu'il y a le marché du travail. Mais est-ce que le travail, c'est une marchandise ? Est-ce que l'homme peut être réduit à une marchandise ? Là, le discours social chrétien dit certainement pas. La dignité de l'homme interdit que ce soit un produit sur un marché. Et puis le corollaire de tout cela, c'est aussi, et ça, vous voyez, ça fait le lien avec tout l'enjeu de la vie en société, et de la famille notamment, le juste salaire. Oui, capable de faire vivre la famille. Voilà, exactement. Oui, alors ça, c'est quand même là aussi des points de repère, un peu des balises dont il faut tenir compte, quoi. Est-ce que lutter contre tous les travaux qui sont indignes, faire en sorte que chacun puisse bénéficier du salaire qui permette de faire vivre. Alors, a fortiori, s'il y a 2 salaires dans la famille, tant mieux, mais il faut que ce soit tout de même un salaire qui permette de payer le loyer, d'assurer l'éducation des enfants. Et on constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de situations difficiles. Oui. Là non plus, il ne s'agit pas de jeter un regard catastrophiste, mais comme vous me le demandiez, un regard lucide. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête. On pourra en parler longtemps. Il y aurait encore beaucoup à dire, c'est sûr. Mais dans sa conclusion, Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France, propose de pousser un petit peu plus loin la réflexion l'an prochain, en continuant, à partir des nouvelles technologies, à comprendre ce qu'elles peuvent nous apporter pour réinventer le travail et continuer inlassablement à mettre la personne au centre des relations sociales, ce que nous venons de dire d'ailleurs. Donc, rendez-vous l'an prochain. Je remercie Jean-François Mézières qui nous a fait partager son expérience et sa réflexion sur un sujet un petit peu difficile qui nous touche beaucoup chacun. Merci à Jean-François pour la technique. Merci Annick.